L'urbaniste, c'est le spécialiste du développement territorial d'une ville. L'architecte, à son tour, conçoit les édifices, les résidences qui sont réalisées par l'ingénieur civil. Seulement voilà, il y a un autre métier de la ville, apparemment pas connu du grand public, qu'on appelle la gestion urbaine. Alors, quelle est donc la place du gestionnaire urbain dans une ville? C'est cette question qu'on va tenter de répondre dans cette vidéo. Bonjour et très heureux de vous retrouver sur ma chaîne et merci pour l'intérêt que vous portez à ces vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler de gestion urbaine, mais avant, je vous exhorte de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, c'est quoi la gestion urbaine? La gestion urbaine, c'est la définition et la mise en œuvre de l'ensemble des actions permettant, en rapport avec une forme donnée de planification spatiale, l'administration du fonctionnement et du développement de l'espace urbain. Qui a compris ça? En tout cas, si vous comprenez pas cette définition, si vous comprenez cette définition en particulier, dites-moi en commentaire. Mais de toutes les façons, on va décortiquer cela. Alors, contrairement à l'architecture ou l'urbanisme, la gestion urbaine est composée de deux mots. On a gestion et urbain. Le premier mot, la gestion. La gestion, elle se définit comme une démarche qui consiste à établir et à atteindre des objectifs en s'appuyant sur le comportement humain dans un environnement approprié. La gestion a quatre fonctions principales. On a la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Le deuxième mot, urbain. Urbain, c'est ce qui est de la ville, pas la ville, ce que l'on trouve dans la ville. Donc, de manière simple, la gestion urbaine, c'est la gestion de ce qui se trouve en ville. Am I making sense? C'est aussi simple que ça. Je vois les gens se casser la tête et chercher à argumenter. Mais en réalité, le gestionnaire urbain, c'est un acteur qui a les compétences pour gérer en termes de planification, de direction et de contrôle tout ce qui se trouve en ville, c'est-à-dire les équipements, les services et autres. Et toutes les définitions que vous allez trouver tournent autour de ça. Les équipements et les services de la ville ou d'une collectivité en particulier. Mais comment pouvez-vous gérer quelque chose si vous ne savez pas comment il fonctionne? C'est pourquoi pour devenir gestionnaire urbain, il faut une formation de 5 ans d'études à l'EAMO pour le moment. Sur les 5 ans de formation, vous avez 3 années de licence qui seront centrées sur les équipements et les services urbains. Il s'agit là de la voirie, l'assainissement, notamment la gestion des déchets, des eaux pluviales, les eaux usées, l'éclairage public, le dressage, et j'en passe. Tout cela afin d'acquérir les bases techniques qui vont vous permettre d'avoir un mot à dire sur le fonctionnement de ces équipements. Bien après les 3 ans, il y a le cycle master pour peaufiner la formation, voir les choses à une échelle beaucoup plus large, que ce soit pour une collectivité locale ou une ville. C'est ce qu'on appelle c'est ce que nous on appelle par promotion de l'économie locale. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des stratégies, le gestionnaire urbain va mettre en place des stratégies pour faire émerger une collectivité en fonction des caractéristiques qu'elle présente. Alors peut-être que tout ça c'est trop de blabla. Regardez un peu ceci. Par ces images, on peut comprendre que, je rappelle que ce sont les travaux des étudiants en fin de formation. On peut comprendre que ce sont les gestionnaires, ce sont des acteurs qui proposent des solutions afin d'améliorer les conditions de vie des populations dans les villes. Donc, s'assurer, par exemple, que la gestion des eaux de pluie à Ouagadougou est maîtrisée pour épargner les populations des inondations. Et c'est ça la gestion urbaine. Bon, il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut mettre de l'emphase, mais je ne saurais clore cette vidéo sans vous plonger dans un cas concret. C'est donc une étude que j'ai réalisée dans le cadre de mon mémoire de fin de cycle licence intitulé Aménagement du tronçon de la route des Anguera dans la commune d'Agoué-Nivé 1, au Togo. Alors, quel est le problème identifié? Le problème identifié ou le tronçon d'étude, étant donné que c'est la voirie, se trouve au Togo, dans la ville de Lomé, précisément dans la commune d'Agoué-Nivé 1, plus précisément dans le quartier Agoué-Atiéyé, ceux qui en savent quelque chose. Alors, quand vous êtes sur cette voie, vous avez l'impression d'être dans un marché linéaire, tellement les commerces sont florissants et débordants sur la voie.
Mais on retrouve aussi d'autres activités économiques comme les salons de coiffure, les ateliers et j'en passe. Maintenant, cette voie dessert un marché important quand même. Par conséquent, un trafic important. Vous avez jusqu'à 300 motos par heure, donc 5 motos par minute dans un sens. Déjà, il faut noter que c'est une voie qui est en terre. Il n'y a pas de revêtement, il n'y a pas d'aménagement, donc il n'y a pas d'aire de stationnement, il n'y a pas de piste cyclable pour séparer les véhicules des motos, pas d'ouvrage d'assainissement et ça aboutit à ce que l'on appelle l'occupation anarchique. C'est-à-dire que les commerçants occupent une voie dont la fonction principale est de permettre la circulation des véhicules et des piétons pour finalement en faire un espace de vente et jusqu'à exagérer. Puisque la loi permet quand même d'occuper la voie, mais avec des limites bien sûr, ce qui n'est pas toujours respecté. Alors personnellement, je pense que c'est un phénomène à prendre au sérieux dans nos villes africaines. Cette affaire de voirie comme espace commercial. Et heureusement que ce n'est pas seulement au Togo, ce n'est pas seulement à Lomé, c'est le cas à Lagos, à Pointe-Noire, à Abidjan et à Abidjan. Non, vous mettez là-bas, mettez-vous là-bas, mettez-vous monter, vous permettez aux gens de circuler librement. Voilà, vous mettez, respectez les limites prescrites. Ne permettez pas aux gens de venir vendre devant vous. Vous voyez, vous connaissez vos limites, restez sur les limites prescrites. Si vous dépassez, que vous débordez, vous venez sur la voie, nous allons saisir ceux qui sont quittés ici pour aller là-bas et vous-même vous allez vous saisir. Vous avez compris, monsieur? Allez, respectez. Ok, bien. Adjudant là, s'il vous plaît. Quelles sont les limites prescrites? Ouais. Bon, la limite, comment appelle, ce qu'ils doivent faire, ils doivent en tout cas éviter de venir sur la voie. Vous voyez, ils doivent éviter de venir vendre sur la route. Voilà, généralement, on leur a permis de rester devant leur magasin. Mais qui devant leur magasin et ils viennent sur la voie, empêchant les véhicules de circuler. Il faut à tout moment leur répéter ça. C'est difficile pour les commerçants. Et comme ça a jamais, les gens pensent que c'est n'importe quoi à jamais. Et quels sont les moyens que vous donnez pour assurer effectivement le respect de ces... C'est des saisies. Il faut les saisir pour les décourager. Et c'est comme ça chaque matin. Et c'est aussi comme ça partout. Maintenant, on ne se fie pas à l'observation pour tirer des conclusions. C'est vrai que le marché est un pôle générateur de trafic, mais dans la mesure où on veut améliorer les choses, il faut enquêter les concernés. Donc pour mon cas, j'ai effectué une enquête qui a révélé que 4 personnes sur 10 sont sur la voie à cause du marché et que presque une personne sur 5 expose devant sa maison. C'est-à-dire que c'est un commerçant qui se situe chez elle, okay, mais elle expose à partir de chez elle jusqu'à une certaine distance, 8 mètres pour certains, ce qui n'est pas du tout normal parce que les conséquences sont énormes sur l'exploitation de cette voie. Néanmoins, il faut trouver une solution. Pour mon cas, il faut donc aménager la voie pour structurer les espaces, c'est-à-dire qu'on a l'espace pour les véhicules, l'espace pour les motos, les deux roues, le stationnement, les piétons sont sécurisés. Mais attention, si jamais on s'arrête là, on ne résout pas le problème. On n'a pas réglé le problème. On a plutôt amélioré les conditions de vente parce qu'ils vont encore venir, ils vont venir en masse. Et c'est là où toute l'attention est sur le gestionnaire urbain. Parce qu'il va falloir faire une proposition sur la vie de tous les jours de l'équipement. Comment concilier le bon fonctionnement des espaces? Donc, il y a plusieurs questions qu'on va devoir se poser, ou plutôt plusieurs questions qu'on va devoir répondre. Comment est-ce qu'on va exploiter cet équipement? Comment est-ce qu'il sera géré? Est-ce qu'il faut confier à la mairie? Est-ce qu'il faut concéder à un privé? Donc, le gestionnaire urbain voit au-delà de l'aménagement de l'équipement ou de l'infrastructure, ou je ne sais pas, du service, de la mise en place du service. Alors, la solution peut être institutionnelle, peut-être les règles réglementaires, parce que l'enquête révèle aussi qu'il y a un conflit de compétences. Celui qui gère le marché estime que tout le périmètre, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur, tout ça c'est pour lui. On va couper les tickets là-bas. Et ceux de la voie, ils vont dire, ok, d'accord, police municipale, tous ceux qui sont sur la voie, saisissez. Au final, c'est la population qui subit. Mais si on peut trouver un consensus, c'est-à-dire préciser les compétences de chaque acteur, monsieur le gestionnaire du marché, votre zone d'intervention s'arrête dans le marché. À l'extérieur, vous n'avez pas le droit d'envoyer des gens pour venir, je ne sais pas, venir vendre et puis sous-entendre que c'est la continuité du marché, même si le besoin s'y prête. Ceux de la voirie, la loi autorise 2 mètres sur l'emprise. Quand c'est le cas, vous ne faites rien, mais quand c'est au-delà,
vous êtes dans vos droits de pouvoir saisir un tel et un tel. Tout le monde est à sa place, d'accord? Et cela arrangerait peut-être la solution. Bien sûr, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Ce que je veux dire en dernier, la gestion urbaine ou le gestionnaire urbain, c'est une compétence plus qu'indispensable pour appuyer, accompagner, soutenir la décentralisation dans les villes africaines. C'est pourquoi je pense la place du gestionnaire urbain, c'est à la mairie. Fâchez-vous comme vous voulez, mais la place du gestionnaire urbain par prédilection, c'est à la mairie, c'est dans une collectivité locale. Mais de manière générale, tout ce qui peut mener au bon fonctionnement d'une ville, d'un équipement, d'un service, il a son mot à dire en fait. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire sur la gestion urbaine. Alors, si vous avez des questions, vous avez des avis, n'hésitez pas à partager par les commentaires ou en privé si vous le voulez. Voilà, avec les contacts qui sont en description. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Stay blessed and stay blessed.